Alexandre! Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le 4e épisode de Flashback. Et oui, 4 épisodes déjà, c'est assez pour faire de Alexandre Teclac une véritable star interplanétaire. Et il a pu s'en rendre compte à Paris en déplacement avec Mathieu Istas. Salut Gordon, je suis obligé de parler calmement, pas trop fort. J'enfile mes lunettes, j'enfile ma casquette. Seulement que je passe inaperçu parce que j'en peux plus. Les fans se jettent sur moi. Mathieu en est témoin. Là, normalement, je suis un peu tranquille. Mathieu joue le garde du corps pour moi. Moi, j'ai dû l'engager exceptionnellement. Il va pas être que commentateur, il va être aussi garde du corps. La foule. Alexandre! Une star de plus dans la capitale. Fais attention, Alex. Des stars, le PSG en compte évidemment. Messi présent dans les tribunes. Neymar fidèle à lui-même. Oh là, il se fait plaisir là, Mathieu. Ouais, ça c'est le Neymar qu'on aime voir. Et pour le reste, Alex, je te laisse introduire. Gordon. Au milieu là. Le petit là. Qu'on réussit à faire parler de lui. Cœur du projet, Kylian Mbappé. 143 jours plus tard, il veut se barrer. En effet, Kylian Mbappé était une nouvelle fois au cœur de toutes les polémiques avec des rumeurs lancées et puis stoppées. Une histoire qui a commencé samedi dernier. Acte 1, le PSG partage contre Reims et Kylian Mbappé publie une photo sur son Instagram concernant le système de Christophe Galtier. Acte 2, évidemment, chaque fait et geste sont amplifiés avec Kylian Mbappé. C'est le buzz sur les réseaux sociaux et dans la presse. Acte 3, Galtier réagit avec humour en conférence de presse. Pas mal d'absents du côté du PSG. Est-ce qu'on est à un moment pivot de saison? Merci à vous. C'est pas bien de rigoler comme ça. Acte 4, dans la foulée, à quelques heures de la rencontre, Kylian Mbappé et les rumeurs, c'est reparti. Acte 5, Kylian Mbappé arrive tout sourire, comme si de rien n'était. Acte 6, on a voulu démêler le vrai du faux avec Alexandre Teclac qui est directement allé voir Luis Campos. J'ai essayé d'obtenir des infos. Il a rien voulu me confier. Ah bon, c'est parti remise, je vais encore tenter ma chance. Acte 7, sous pression par Alex, Luis Campos cède et tient à réagir. Je suis tous les jours avec Kylian Mbappé. Il m'a jamais parlé de partir en janvier. Et j'étais avec le président et au président, il a jamais parlé de partir en janvier aussi. Acte 8, le match commence. Là, ça va passer en force peut-être. Que dit l'arbitre? Penalty! Vlachodimos ou Mbappé. Ça serait Mbappé. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Regardez où on est dans le grand rectangle. Ouais. Ah oui, il y a penalty. Penalty pour le Paris Saint-Germain, le faire face à João Mario. Non! Le but de João Mario qui va célébrer ça avec le parquage portugais. Score final 1-1, ambiance encore plus glaciale qu'avant le match. Peut-être que Jon Snow y est pour quelque chose. Il fallait aller en Italie avec Bernard Bollier et Thomas Châtel pour retrouver de la chaleur, celle des supporters et de l'ambiance dans le stade. Dans les tribunes, pas de doute sur la ferveur italienne, mais sur le terrain, c'est les hommes de Potter qui étaient les plus chauds. Ça c'est un bon ballon de James Mount dans le rectangle. Le ballon contré et il donne penalty. Il est rouge et il prend facilement à contre-pied. Ouverture du score donc pour Chelsea ici. Kovacic, attention sur le côté, Aubameyang et le but. Ouais, c'est parfait. La combinaison. 0-2 pour Chelsea qui a donné le tournis à un Milan privé de Charles de Ketelaere. Absent sur blessure, nos deux consultants en ont tout de même profité pour aller chercher un maillot floqué à son nom. Tu mets pas ton nom dessus là? Non, de Ketelaere obligé, j'ai pris Lukaku il y a 3 semaines. En espérant que tous les joueurs que je prenne ne se blessent pas. Il était absent pour cause de fatigue musculaire. Ce n'était pas la seule mauvaise nouvelle côté belge. Au Real, on était très content de voir Eden Hazard présent dans le 11, mais le Brennois est resté très discret dans ce match marqué par un tifo magnifique et cette union entre les supporters polonais et les supporters ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Même constat pour Dortmund avec Thomas Meunier titulaire. Il a été très bon, mais il est sorti sur blessure.
Torgan Hazard et Adnan Januzaj sont rentrés au jeu. Ce dernier a touché 20 ballons, c'est plus que lors de ses 2 uniques rencontres disputées cette saison. City contre Copenhague n'a pas montré le plus beau visage de KDB. Le Norvégien Erling Haaland n'était pas là et donc City n'a pas marqué. Haaland dépendance. Et pour remettre du baume à nos cœurs meurtris, il fallait évidemment compter sur les Brugeois qui sont parvenus à se qualifier pour la phase finale de Ligue des Champions, simplement historique. Dégagement, c'est fini, c'est terminé. Le club de Bruges partage à l'Atlético, 4e clean sheet d'affilée, qualification, Xavier. C'était impensable. C'est une première en 10 participations pour le club de Bruges et ils peuvent particulièrement remercier Simon Mignolet. Ce ballon par contre avec Onyedika, Griezmann et l'arrêt de Mignolet. C'est dans le petit filet sur ce deuxième ballon. Saúl Ñíguez dans le dos de la défense. Oh, ça avec l'intervention de Mignolet. L'axe, la reprise de ballon qui traîne, Morata. Oh là 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 là, Mignolet. Il peut être très dangereux, le ballon deuxième et de nouveau Mignolet. Il était en état de grâce hier, il lévitait dans son but et on a l'impression qu'on aurait pu jouer un deuxième match d'affilée et l'Atlético n'aurait toujours pas marqué. Tout simplement énorme. Du côté du Barça qui recevait l'Inter au Camp Nou, Marc Delire et Benoît Tan sont tentés d'interviewer Xavi qui était très stressé visiblement. Hey Gordon, bon ben voilà, on est ici au Barça, j'ai demandé à Xavi de venir. Il a été pris par une autre télé mais il arrivait après. 5 minutes later. Allez bien, on va le trouver. Ouais, mais, non mais il parle. Il m'a l'air stressé. Il n'est pas comme ça normalement. Ce midi au restaurant, il était calme. Je comprends pas. Oh mon Dieu, on y va. Cours Marc, cours. Stressé, et on le comprend, le Barça devait à tout prix gagner pour pouvoir rester dans la course. Dans un premier temps, Dembélé marque pour le Barça. Oh, bien joué. Super le ballon de Rafinha. Oh, c'est bien fait. La défense se trouve et laisse passer Barella. Bon ballon, c'est goal. Eric Garcia anéantit le Barça, qui reprend espoir avec Robert Lewandowski. Ça revient bien ou pas? Oui, ça revient. Juste avant que Robin Gosens cloue le match. Ah non! Il y a du monde dans la boîte, ça peut passer ou pas? Ouais, ça passe et c'est Lewandowski qui nous remet le Barça dans un match complètement dingue. Le Barça garde un infime petit espoir. Bon ben voilà Gordon, tu vois, on avait rendez-vous avec Xavi après le match, mais bon, il était un peu occupé, il nous a dit qu'à cause des machines, il ne pouvait pas venir. Mais on avait raison de le trouver stressé en début de match. Écoute, moi il m'a surpris par son stress. Je ne le comprends pas, lui qui est habitué à tous les grands rendez-vous. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait aujourd'hui? Écoute Gordon, on va trouver un resto, on va l'appeler, on va en discuter avec lui. Mais bon, l'important c'est que le Barça est toujours là. Et que nous aussi, on fait gaffe parce qu'on est au milieu d'un carrefour ici. Oui. Il y a des voitures qui arrivent. Bon allez, salut Gordon. Ciao. Une soirée tout simplement folle ce mercredi avec une avalanche de buts, 36 pour être exact, 6 à Plitzen, 6 au Barça, 6 à Napoli et 8 à Liverpool avec un Mohamed Salah qui a inscrit un triplé, le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. Flashback 4 est terminé, on se retrouve le 27 octobre. Ciao!